Salut les geeks. On continue notre balade au Japon avec aujourd'hui la visite d'un Toys R Us. Je vous avais présenté celui qui est près de chez moi en Californie dans une vidéo précédente. Et après avoir entendu dire qu'ils allaient faire faillite en Amérique, mais qu'ils allaient rester ouverts dans les pays étrangers, j'étais curieux d'en visiter un au Japon. Suivez le guide. Alors ça c'est un centre commercial Akaos Mall dans lequel il y a un Toys R Us. Une fois qu'on y entre, tout est inversé par rapport au Toys R Us américain. Donc on commence par la gauche. Et la première surprise, c'est que ils ont des Nerf guns, même au Japon. Donc pas que en Amérique, qu'on va tirer sur tout le monde. Et puis, deuxième surprise, mais je m'y attendais un peu, il y a des tonnes et des tonnes de robots. Des robots plus ou moins géants. Et puis il y a des monstres, évidemment. Il y a des monstres un peu à la Godzilla. Surprise, il y a pas mal de Star Wars, de produits Star Wars. Par contre, là aussi c'est pas vraiment une surprise, je m'y attendais un petit peu, mais il n'y a vraiment pas grand chose au niveau Marvel DC, et c'est vraiment en rapport direct avec les films, l'actualité des films. J'ai envie de dire qu'il y a quasiment plus de Star Wars que de Marvel DC. On termine par les jeux vidéo. Là, il n'y a absolument pas de Microsoft et de Xbox, ça n'existe tout simplement pas, il n'y a rien. Par contre, il y a beaucoup de Nintendo. Donc c'est Sony et Nintendo qui se battent en duel. Et comme aux USA, c'est Nintendo qui présente le plus de matériel. Ce sont aussi les seuls qui ont une console en démonstration.
Toujours dans le même centre commercial, on a été dans un magasin spécialisé appelé Molly Store. La différence principale avec le Toys R Us, c'est la partie arcade. Les enfants ou les adultes peuvent s'essayer à toutes ces machines. A noter que le magasin venait juste d'ouvrir à 9h du matin, donc on était les premiers clients, et le son est déjà assourdissant. J'ose même pas imaginer ce que ça donne avec tous les gamins qui hurlent dans tous les sens. Il y a beaucoup de produits sur les Minions. Comme dans le Toys R Us, il y a des robots géants partout. Et des monstres. Comme dans le Toys R Us, il y a aussi quelques Nerf Guns. Et une fois de plus, il y a énormément de produits Nintendo. Ici, il y a des costumes pour les enfants. Je ne sais pas si ces costumes sont disponibles toute l'année ou si c'est parce que lorsqu'on a visité le Japon, c'était près de la période de Halloween. Donc ouais, une fois de plus, il y a Nintendo vraiment tient le haut du pavé avec des consoles en démonstration, avec des produits dérivés comme les Amiibo. Et puis ouais, des monstres partout. Donc voilà, ce que j'avais acheté, ce sont des Amiibo. J'ai pris un Cloud de Final Fantasy VII. En fait, Final Fantasy VII, c'est le Final Fantasy qui m'a fait découvrir les RPG.
donc j'ai une affection particulière pour ce jeu et pour ce personnage. Et puis j'ai également Bayonetta. Là par contre j'ai jamais joué, mais j'aime beaucoup la position, la pose du personnage. Et puis ouais, je trouvais que c'était sympa. J'ai également récupéré quelques dépliants gratuits. Bon, rien de particulier. Là c'est, je sais même plus comment ça s'appelle maintenant, c'est Everybody Play Golf ou un truc comme ça. Et puis bon, c'est juste un dépliant qui montre comment jouer au jeu. Là c'est Falcom Magazine. C'est mieux si je vous montre la couverture, qui est à l'envers par rapport à ce que nous on connaît dans les pays occidentaux. Et puis bon, il y a un manga à l'intérieur. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça présente les personnages du jeu. C'est un peu comme Famitsu, mais en beaucoup plus petit. Et donc c'est toujours gratuit. Et puis ça, c'était... ça présente Pacific Rim numéro 2 de Guillermo del Toro. Et puis... Enfin, je ne sais même pas pourquoi ils en parlent, parce que ça fait la couverture, mais il n'y a absolument rien à l'intérieur. Il y a Dragon Ball Z2. Et puis il y a Cars 2. Et puis bon, il y a d'autres trucs, enfin des publicités. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était ma visite du Toys R Us et Molly Store au Japon. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos sur le Japon ou sur d'autres geekeries, je vous encourage à vous abonner, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé, et puis à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.